Et le sexe, c'est un peu la même chose avec l'éjaculation. La vérité, c'est que c'était tabou et interdit. Tout ce qui est contrôle de l'éjaculation, je suis content d'avoir expérimenté ça et je sais aussi que ça marche pas. Si je regarde en arrière, mon Dieu, qu'on se faisait chier au lit, en fait, on était heureux. Mais la vérité, c'est qu'on était heureux, on savait pas mieux. Après, quand ma première relation s'est terminée, ça a commencé à foirer, en fait, mais grave. C'était dur, enfin, c'était moche, pour être honnête, ça a été moche. Sans vouloir être méchant avec le petit Sébastien, il a fait ce qu'il a pu, hein, mais bon, j'ai eu la chance d'expérimenter les éjaculations très précoces, puis juste précoces. Non, moi, j'ai eu le package total. La même, moi j'ai eu la même. Résultat, j'ai décidé, je veux être moine. Okay. Parce que le sexe, c'est pas pour moi, en fait. Enfin, je suis pas doué. Viens, on vous parle des vrais trucs sur la vie. C'est l'émission où un expert casse toutes tes croyances sur la masculinité. T'en doutes? Alors vas-y, écoute. J'ai aujourd'hui la chance et l'honneur d'accueillir Sébastien Récotillon. Et avant de commencer, qu'il se présente un peu, si vous aimez le concept de Viens, on se parle, partagez, likez, mettez des commentaires, enregistrez, on a besoin de votre soutien. Et donc, bienvenue Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ou en tant que mots que tu veux? Oui, et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éjaculation en conscience, où Sébastien lance un programme d'ici peu, et je l'assiste dedans, et donc voilà, j'avais envie de parler de ce sujet qui, moi, me tient extrêmement à cœur depuis que je suis tout petit, sur que faire de mes éjaculations dans l'amour. Donc bienvenue Sébastien, et présente-toi. Merci Marc. Un plaisir d'être là, un plaisir de partager ça avec toi, vraiment. Heureux de pouvoir faire partie de ce podcast et le soutenir, parce que ça me parle beaucoup qu'on se parle. Grave. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Sébastien Récotillon. Je suis né en France, mais j'ai quitté le pays à peine 20 ans. J'ai passé beaucoup d'années à voyager en sac à dos, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. J'ai cherché des réponses au sens de la vie dans toutes les traditions que j'ai pu trouver, donc bouddhisme, taoïsme, hindouisme, chamanisme, j'ai essayé plein de ismes, parce que les ismes étaient très intéressants à l'époque. Et le tantra, ou le tantrisme, pour regarder dans les ismes. Et j'en arrive au point où j'ai jeté en fait tous ces ismes, parce que finalement c'était des belles béquilles, j'aime bien appeler ça des béquilles, ça m'a permis d'apprendre à marcher quand je n'étais pas sûr, ou des roulettes de vélo pour la métaphore. Au final, j'aimerais rester sur le fait que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on veut croire. Et le sujet de la sexualité reste très présent dans tout ce que je partage. C'est pas le centre, puisque le centre, en fait, c'est moi ou c'est l'humain, c'est la personne. Mais la sexualité, ça reste une porte d'entrée vraiment, vraiment importante. Je suis convaincu que la façon de grandir, de s'ouvrir le plus, c'est quand on est motivé, quand on en a envie. Parce que c'est pas la discipline. J'ai essayé le chemin de discipline pendant longtemps. Et en fait, non, la discipline, ça t'emmène jusqu'à un certain point. Et ce point, c'est le mental. Et une fois que tu arrives au bout, le mental, il va t'empêcher d'aller plus loin. Donc je suis ravi de partager quelque chose de moins mental, mais qui incorpore la tête, parce qu'en fait, on en a besoin. C'est comme un ami, on veut l'emmener, on veut pas s'en séparer. Mais on veut pas qu'il contrôle non plus. Ouais. Et le sexe, c'est un peu la même chose avec l'éjaculation. Je m'en suis séparé pendant longtemps. J'ai vécu un bon bout de temps dans des communautés tantriques où éjaculer était, si je pèse mes mots, était non recommandé. La vérité, que c'était tabou et interdit. Et donc je suis content d'avoir expérimenté ça, et je sais aussi que ça marche pas. Donc tout ce qui est contrôle de l'éjaculation, je veux pas dire contre, parce que ça serait un peu renier mon chemin, mais je sais que ça t'emmène pas là où on veut vraiment aller, en fait. Et du coup, j'avais lancé il y a quelques années le concept d'éjaculation consciente, qui était une réponse à mon contrôle de l'éjaculation que j'ai voulu lâcher, sans perdre la beauté de ce qu'il y a derrière. Et je suis ravi de pouvoir partager ce sujet aujourd'hui. On va partir directement sur ça. C'est quoi l'endroit où tu veux aller? Parce que tu dis c'est pas l'endroit où on veut aller, c'est quoi cet endroit? Où je veux aller. Pour moi, j'ai une aspiration que j'ai nommé longtemps une aspiration spirituelle. Pareil, je suis un peu moins fan du mot aujourd'hui parce qu'il ne veut plus trop dire grand-chose dans le commun social. Mais l'idée là, j'ai une aspiration très profonde à plus que ce que Sébastien est. Je sais qu'il y a une capacité à vivre la vie où Sébastien fait partie. Comme je disais tout à l'heure, le mental, on ne peut pas le laisser conduire la voiture, mais on veut l'emmener quand même en passager. Ouais. Sébastien, je ne veux pas le renier parce que je l'aime très fort, ou j'ai appris à l'aimer très fort en tout cas, ça a pris du temps. Et là où je veux aller, en fait, c'est dans cet espace où tous les bouts de moi sont intégrés. Et donc la sexualité, c'est un chemin important, puisque la sexualité, c'est quelque chose qui attire naturellement. On a envie de sexe, en fait, simplement. Pas besoin de se forcer à s'asseoir pendant 3 heures à méditer, même si je le recommande énormément. Mais la sexualité, t'as pas besoin de chercher la motivation, en fait. Elle est là, naturellement, dans notre corps.
Et là où je veux aller, c'est quand je peux intégrer ce chemin, cette quête spirituelle que j'ai eue pendant très longtemps, qui était ascétique, donc c'est-à-dire sèche. Ouais. C'était une pratique de enlever les désirs, enlever les envies, enlever toutes les couches de Sébastien, arriver à cet état qu'on appelle androgyne, le parfait équilibre entre le masculin, le féminin, ou le yin et le yang, peu importe les mots. Donc j'ai expérimenté longtemps ce chemin qui fonctionne. Dans mon expérience, ça fonctionne. J'ai atteint des états de transe grâce à la méditation, grâce au jeûne et quantité d'autres choses. Et il y avait aussi cette autre partie de moi qui était très sexuelle, très vivante, j'ai envie de toucher les gens, j'ai envie de les goûter, j'ai presque envie de fondre avec eux. J'ai envie que Sébastien, les limites qui font que c'est moi disparaissent, où on peut vraiment être avec l'autre. Et là où je veux aller, c'est cet espace où tous ces bouts de moi, qu'ils soient matériels ou non matériels, puissent vivre et coexister au même moment. Parce que j'ai réussi à les vivre en décalé. Ouais. Donc j'ai réussi à m'asseoir pendant 3 semaines, 17 heures par jour et méditer et être en état de béatitude complet. Et waouh! Mais du coup, je revenais au monde et c'était une claque qui faisait mal. Et j'étais inadapté, inadéquate. Je collais plus, je rencontrais plus les gens, je comprenais plus la vie. Et j'ai aussi expérimenté du coup le côté sexuel over, extra, à l'excès, sexuel à l'excès, qui est pareil. J'ai eu des états de transe où c'était des plaisirs, des orgasmes qui parcouraient tout le corps pendant des heures et des heures et des heures. Puis je revenais au monde et tout était fade. Ouais. Et là où je veux aller, en fait, c'est là où ces deux pôles, en fait, ils peuvent coexister en harmonie, en paix. Là où j'ai plus besoin d'être l'un ou l'autre. Parce que les deux, c'est moi, en fait. Ouais. C'est là où je veux aller. Ouais, ça me parle et ça me touche parce que moi je sais que t'es arrivé dans ma vie à travers Ista à un moment où en gros moi pendant 6-7 ans j'avais suivi la voie plutôt de Goenka et donc méditer 2 heures par jour, pas d'intoxicants, pas de sexualité, j'avais une posture très comme ça et puis ça manquait de vie, de subtilité, en fait parfois fumer un joint ça peut être cool, enfin tu vois il y avait un truc de en fait fumer, prendre un moment d'alcool, enfin tu vois ça manquait de mouvement et je me souviens c'était un truc en communication non violente, il disait plutôt que de dire bah là je fais un régime ou là je fais un truc, c'est à chaque instant, est-ce que là j'ai envie de prendre soin de mon envie de pas prendre un carré de chocolat parce que ça me fait du bien, ou là franchement un carré de chocolat ça me ferait du bien, tu vois, remettre du mouvement, de la subtilité, bah ouais là ce qui est important pour moi c'est pendant 3 semaines j'ai plus envie d'avoir mon bide, mais quand même de temps en temps ça va me soutenir de ça. Et je sais que t'es arrivé à ce moment-là et que pour moi ça a été le premier massage tantrique qui m'a amené potentiellement à nous rencontrer après dans le premier stage où on s'est rencontrés. C'était, je me souviens que 95% de mon attention c'était est-ce qu'elle va toucher mon sexe, est-ce que je vais bander, qu'est-ce qui va se passer, et j'étais là putain c'est fou parce que mon sexe bon allez en pas érection on va dire qu'il fait ça. Et c'était 95% de mon attention. Et aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup plus calme au niveau de bander ou pas bander. Et je me souviens que les premières fois, quand j'ai rencontré des gens tantriques, j'avais cette honte de il faut pas que j'éjacule. Et puis il y avait tous ces courants de l'homme il est pas censé éjaculer, l'homme il est censé être au service de la femme dans le tantra. Il y avait tellement de concepts. Je disais mais ça me fait chier, ça m'emmerde. Et moi, c'est ce qui m'a attiré à ce que tu sois là aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut juste écouter ce qui est présent, ce qui est vivant, et en étant à la fois, j'ai de la matière et je kiffe la matière. Moi, ça a été vraiment dans une des expériences les plus profondes. Je suis revenu, en fait, je kiffe la matière. Parce que quand je suis qu'énergie, je vais là, j'ai pas, alors que quand je suis dans la matière, si j'ai envie de manger un morceau de chocolat pendant 5 minutes, je peux choisir de manger un morceau de chocolat pendant 5 minutes, de savourer. Alors que si je suis que l'énergie, j'ai pas ce choix-là de savourer un sexe, un moment de connexion, un moment de partage ou juste ce moment avec toi. Et donc là, moi où je suis aujourd'hui, il y avait encore ce truc, moi on parlait de... et c'est aussi ce qui m'a intéressé dans l'éjaculation consciente, c'était pas de pas retenir, parce qu'en fait je mets mon attention sur contrôler et pas sur être présent. Et toi, comment ça s'est venu ce déclic entre passer de si je mets mon attention à contrôler, je suis dans le contrôle. Et pas, tiens, là, ça pourrait être... qu'est-ce qui a amené ce déclic de passer à... Tu m'as dit que pendant quelques années, tu as transmis l'éjaculation ou la rétention d'éjaculation. Le contrôle, carrément. Le contrôle, carrément. Et donc, qu'est-ce qui a fait ce déclic de passer de contrôle à... Conscience. À conscience, ou à présence, à ce qui est là. Mon chemin, moi, je ne recommande pas parce que j'ai pris un chemin le plus long. mais au contraire, parle-en. Pour essayer de donner des raccourcis, en fait. J'ai pris un chemin très très long. Parle-en un peu quand même, tu vois, c'était quoi les étapes sur ce chemin? Pour faire une longue histoire un peu plus courte,
Ma sexualité, elle a commencé un petit peu. Bon, j'ai été très chanceux au tout début, parce que mes premières fois, c'est très chanceux dans la perspective. Hein. Ma première fois, c'était avec une femme que j'aimais. On a eu une relation pendant 1 an, donc elle a été la première fois de plein de choses avec moi. Donc tout se passait plutôt bien. En tout cas, j'avais pas de point de comparaison. Ouais. C'était simple, tout allait bien. Si je regarde en arrière, mon Dieu, qu'on se faisait chier au lit, en fait, on était heureux. Mais la vérité, c'est qu'on était heureux parce qu'on savait pas mieux. Ouais. Mais après, quand ma première relation s'est terminée, ça a commencé à foirer, en fait, mais grave. Ma deuxième fois, ma deuxième partenaire sexuelle que j'ai eue, pour faire très court, en gros, j'ai commencé à descendre entre ses jambes, à la lécher, j'ai éjaculé dans les draps, j'ai pas su comment gérer, et ça a été dur, enfin, ça a été moche, pour être honnête, ça a été moche, sans vouloir être méchant avec le petit Sébastien, il a fait ce qu'il a pu, hein, mais incapable de communiquer, incapable de lui dire, incapable de gérer, j'ai dû me cacher les draps, prétendre que j'avais plus envie, je suis triste pour elle, sincèrement, puisse-t-elle voir ce podcast, et pardon Christelle, pardon de ne pas avoir pu mieux faire, réellement. Et juste pour ça, moi, ça me fait penser à une de mes premières fois dans un lit où j'étais à côté d'une femme et je crois que j'ai passé genre 1 heure tétanisé. Et j'étais, qu'est-ce que je fais? Elle est à côté de moi. Il s'est rien passé. J'ai été, voilà, enfin, en tout cas, moi, une de mes premières fois dans un lit avec une femme, j'ai passé 1 heure et demie tétanisé toute la nuit, genre. Voilà, ça a été ça. C'est les premières expériences qui créent, c'est pas le premier trauma. Le premier trauma, il vient beaucoup plus jeune, généralement, c'est 4-5 ans de premier trauma. Pour pas être dessus maintenant, mais pour moi, cette expérience a créé une succession de pertes de confiance en moi, de me dire voilà, quoi, parce que plus j'avais peur, plus ça déconnait, en fait, comment ça marchait. Donc j'ai eu la chance d'expérimenter les éjaculations très précoces, puis juste précoces. J'ai réussi à trouver des dérives pour cacher ce problème, du coup ça m'a fait des pertes d'érection. Donc j'ai eu la chance d'expérimenter aussi des pertes d'érection qui ont suivi par perte d'érection et puis éjaculation précoce en plus. Alors, moi j'ai eu le package total. La même, moi j'ai eu la même. Résultat, j'ai décidé je veux être moine. Okay. Parce que le sexe c'est pas pour moi en fait. Je suis pas doué. Ça marche pas, je sais pas si je suis cassé ou les gens ils en parlent comme si c'était extraordinaire, mais c'est du blabla en fait. J'ai réussi à me convaincre en fait que le sexe c'était pas top. Je pense que c'était pour me protéger que j'étais pas top. En fait, je me sentais pas top, donc autant dire que c'est le sexe qui est pas et moi je suis bien. Ouais. Donc pendant longtemps, j'ai pas eu de partenaire, j'ai vécu un peu comme un moine, pas un moine officiellement, hein, pas dans une église ni un équivalent. Mais pas de sexe, hein, simplement, j'avais juste une quête spirituelle, ça s'arrêtait là. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai dû, après plusieurs mois à vivre dans un ashram, me rendre compte que les pulsions sexuelles, que je les veuille ou non, elles étaient là en fait. Et j'ai dû accepter que j'avais une énergie sexuelle qui me plaisait. Et par chance, le tantra est arrivé sur mon chemin à ce moment-là, et c'était pour moi la solution miracle. C'est-à-dire, le spirituel et le physique sexe sont... Voilà, la lumière m'est tombée dessus. J'ai rencontré le tantra et je suis tombé dedans, quoi. Je suis vraiment tombé dedans. Je me suis immergé pendant 3 ans complètement à vivre dans une communauté, à pratiquer toutes les pratiques qu'on m'enseignait, dont le contrôle de l'éjaculation, qui était une des grandes bases, qui dans cette école était assimilée à Brahmacharya, qui est un des piliers du yoga et du tantra dans ce cas-là. Ça veut dire quoi, Brahmacharya? Brahmacharya, alors ça va être très controversé la définition que je donne, puisque chaque école donne une définition différente. Okay. La Brahmacharya, pour faire un raccourci vulgarisé, excusez-moi pour ça, c'est ne pas perdre les énergies, c'est apprendre à contenir les énergies. Ouais. Donc, Okay. Dans une école tantrique qui était extrêmement sexuelle, ça voulait dire, entre autres et beaucoup, ne pas éjaculer. Ok. Et est-ce que c'est souvent la même chose pour les femmes, de pas forcément... Pour les femmes, il y a un équivalent, donc c'est pas éjaculer pour les femmes, il y avait des pratiques pour apprendre à gérer leurs règles. Ok. Ok. Je vais dire contrôler une fois de plus, parce que c'est contrôler le flot de sang, entre autres, et contrôler aussi ce que le corps produit, donc un petit peu cette matière un peu blanche, qui peut être un peu visqueuse, qui vient du sexe des femmes, qui est très incompris en l'occurrence. Donc il y avait une façon de gérer les énergies et apprendre comment est-ce qu'on peut réabsorber ça à l'intérieur, en fait. C'est ça la philosophie qui est derrière, en tout cas. Et pareil avec l'éjaculation. Le but, c'était que cette énergie, au lieu de la faire sortir par le sexe pour environ une demi-seconde à 2 secondes de plaisir, la refaire circuler dans le corps en termes d'énergie pour pouvoir continuer. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait ça, mais voilà, je faisais l'amour, je sais pas, moi, 3, 4, 5 fois par jour, tous les jours. Wow. Avec ma partenaire, avec qui on est resté des années ensemble, et avec d'autres femmes dans la communauté, donc on était en polyamorie, ou au moins en relation ouverte en tout cas. Et j'ai pratiqué à l'excès, mais à l'excès, ça veut dire que j'arrivais au point où si j'éjaculais pas, je me sentais coupable, mais mal. Si j'éjaculais par accident, il y avait une culpabilité qui se créait en moi, et j'ai pris cette culpabilité comme putain, je suis pas assez doué en fait, j'y arrive pas. Au bout d'1 an et demi à pratiquer, j'y arrivais. J'arrivais à contrôler.
Ok. C'est-à-dire que je pouvais vraiment faire l'amour quasiment aussi longtemps que je voulais, sans aucun problème, l'intensité que je voulais. Enfin, en vue de dehors, je pouvais jouer la porn star si je voulais. Ok. Et tu peux expliquer un peu comment ça se passe, enfin, sur, tu sais, sur Le processus. Ouais, sur le processus. Alors, le processus, techniquement parlant, ce qui est le moins intéressant en vérité, mais Ok. c'est ce qui intéresse le plus les gens. Ok. Techniquement parlant, on parle beaucoup de la technique du edging. J'ai Ok. pas trouvé l'équivalent français, mais ça veut dire arriver à la limite en gros. Ouais. C'est-à-dire que tu pratiques, tu t'entraînes d'abord seul et puis avec des partenaires. Tu t'entraînes à faire monter le désir, l'excitation, et un petit peu comme une jauge. On va dire de 0 à 10, 0 t'es pas excité, 10 tu viens d'éjaculer. Ok. Donc le but c'est d'arriver à 8. En gros. Ok. Tu essaies de trouver ce sweet spot, ce point juste avant l'éjaculation. Dans l'école où on m'a enseigné, moi il n'y avait pas de compréhension, c'était juste ça. On m'a juste enseigné ça en gros. Tu apprends à ne pas y aller, t'y vas pas, t'y vas Ok. pas. Et dès que tu y arrives, trop près, donc dès que tu as 7, 7,5, donc au début tu arrêtes à 5, après tu arrêtes à 5,5, toi tu vas de plus en plus proche du moment, Ok. du point de non-retour, et tu apprends à ne pas y aller, simplement. Et quand tu es trop plein, donc il y a des pratiques de respiration, de pranayama, etc., qui te permettent de faire bouger les énergies vers le haut. Simplement, Ok. tu prends l'énergie qui est concentrée pour parler de système de chakras, Ok. consacrée dans le deuxième chakra, dans Zadhisthana, et à travers la respiration, à travers des pratiques d'ajna, du troisième œil, donc beaucoup de visualisation, tu apprends juste à faire bouger cette énergie. Donc au tout début, c'est super attractif et t'as l'air d'être une superstar, parce que tu commences à avoir les spasmes, etc. Donc quand tu as plus d'énergie qui rentre dans le corps, ces spasmes ils deviennent extrêmement plaisants, puisqu'effectivement, c'est un courant d'énergie beaucoup plus gros que ce que tu as habitué qui te traverse. Je te mentionnais juste avant, le problème c'est qu'on en devient addict à ces Ok. spasmes. Et je connais beaucoup de gens, en fait, ils pensent que quand ils ont des spasmes, ils ont atteint quelque chose. Ok. En fait, c'est l'inverse. Quand tu as le spasme, c'est que tu n'as pas réussi à atteindre la relaxation dans l'énergie. Ok. Donc ce que tu veux, c'est pas les spasmes, en fait. Ce que tu veux, c'est te relâcher quand ces spasmes arrivent. Chose qu'on m'a pas enseignée dans cette école non plus. Mais c'est vrai que pour moi, quand ça m'arrive, j'ai un truc de « Ah, il m'arrive un truc !» Et c'est vrai que et que cette manifestation physique me rassure, le fait que c'est quelque chose de palpable physiquement. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, tu vois, le fait que, en tout cas, j'en parle là, le fait qu'il y ait quelque chose de palpable physiquement, je me dis « Ah tiens, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. » Et donc, ça me rassure sur « je suis extraordinaire ». Ce qui est OK, hein. Oui, bien sûr. Il faut juste pas C'est rester ça, bloqué là-dedans. bien C'est sûr. une jolie période, autant en profiter, c'est un peu comme la lune de miel. Profitez-en, c'est génial, c'est génial. Mais il faut pas rester dessus, en fait, parce que Ok. tu perds la perle. Ok. Tu perds la perle qui est après. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait ça, j'ai fini par pouvoir du coup l'enseigner. Ok. On m'a autorisé à l'enseigner du coup. Et donc j'ai enseigné des hommes à contrôler leur éjaculation, à ne pas éjaculer, et j'ai enseigné comme je l'ai appris, donc en créant involontairement de la culpabilité chez les gens qui éjaculaient quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Ouais. Et jusqu'au jour en fait où on m'a lancé un défi. Je pense que la personne qui m'a lancé, elle se rendait pas compte comment ça allait changer ma vie. Et elle m'a dit, Sébastien, il faudrait que tu fasses tout ce que tu juges. Alors moi en plus quand on m'a dit ça, j'arrivais à la culmination du processus de l'école où j'étais rendu, je venais de finir la dernière initiation 6 semaines tantrique, j'étais censé devenir le grand prof, tu vois ce que je veux dire, c'est mon ego, il était bien, hein. Je suis balèze. Et quand il m'a dit ça, j'ai pris à la légère au tout début, mais j'ai voulu jouer le jeu, je suis très joueur. Et donc j'ai essayé de faire tout ce que je jugeais, et il m'a fallu bizarrement, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que la première chose que je jugeais, c'était éjaculer. Au début, quand on m'a dit fais tout ce que tu juges, je me dis faut que je réalise tous mes fantasmes, tous mes désirs cachés, ce que j'ai fait aussi, hein. Mais la perle, elle était autorise-toi à éjaculer. Et donc j'ai pris une période où je me suis autorisé à faire tout ce que je jugeais, y compris éjaculer. Et ce que j'ai découvert en fait à travers ça, c'est que quand je contrôlais mon éjaculation, en fait, oui, je pouvais durer aussi longtemps que je voulais. Oui, il y avait beaucoup d'orgasmes, c'est vrai quand même. Mais que la grande majorité du plaisir que je prenais, il était dans ma tête. Le vrai plaisir, il n'était plus dans mon corps. Il n'était plus dans ma connexion à l'autre. Le plaisir était dans ma tête de je gère, j'assure. Et puis je vois l'autre jouir, je suis bon, je me vois être bon, voilà. Je me sens bon. En vérité, je prenais pas tant de plaisir que ça en fait dans mon corps. C'était, je m'en rendais pas compte à l'époque. Hein. Il m'a fallu du temps pour le voir, mais ouais, le plaisir était vraiment moindre dans le corps. Il y avait toujours un besoin d'intensité en fait. Puisque l'intensité, c'est ce qui me permettait de rester de surfer cette vague. Ouais. Et j'étais devenu addict à l'intensité, en fait. J'étais pas addict au cul, j'étais addict à l'intensité. Ok. Et l'intensité des sensations. Ouais, ça fallait que ça soit de plus en plus fort, en fait. Ok. Et je crois que c'est un petit peu un des pièges du BDSM, avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour mon exploration dans le BDSM, c'est que j'y ai vu et j'y ai expérimenté moi-même un petit peu une course au plus. Il faut toujours plus. Ouais. Il faut toujours plus. En fait, peu importe ce que tu fais,
il en faudra plus la prochaine fois pour que tu sois même un peu moins satisfait. Ouais, C'est un peu comme la une drogue. drogue, ouais, exactement, comme une drogue. C'est comme une drogue. Il t'en faudra toujours un peu plus pour avoir un peu moins de satisfaction. Ouais. Et ce que j'ai eu la chance d'apprendre après, en fait, c'était le subtil. Ouais. Et une fois de plus, c'est pas le subtil en opposition à l'intense, c'est le subtil en équilibre avec l'intense. Et quand tu dis subtil, c'est... Eh ben, c'est l'opposé de devoir faire plus et donc ressentir plus. Ouais. Ok. Le subtil, c'est apprendre à ressentir des choses. Là, pour moi, par exemple, en tout cas, je te m'attends, mais c'est ressentir le léger courant d'air sur ma peau. En gros, Et- c'est apprendre à retrouver le plaisir au lieu Ok. de le chercher, Ok. au lieu de le provoquer, au lieu d'avoir besoin que ça soit plus fort pour ressentir. Ben, c'est faire l'inverse. Ouais. C'est relaxer plus pour ressentir plus facilement, en fait, Ouais, plus ça, ouais. profondément. En tout cas, pour moi, là, dans l'instant, c'est ressentir juste cette légère mini brise dans mes poils et de faire « Ah, ok, ça peut être aussi agréable, ça. Et une fois qu'on peut trouver cet équilibre, c'est une danse qui se met en place. Ouais. Et ça, c'est un petit peu, une fois de plus, raccourci, vulgarisé, désolé pour les érudits. C'est un peu la base du tantra. » Ok. Toi, le tantra, il est arrivé à un moment où le seul chemin spirituel existant à l'époque, c'était le chemin ascétique, donc le chemin de moine, typiquement, pour te faire une caricature. Ouais. Et ce qui veut dire, c'était un chemin de renonciation des plaisirs. Mm. Et c'est un chemin qui fonctionne. Enfin, le nombre de saints, ou de, peu importe le mot qu'on veut mettre, des maîtres, etc., ou juste des gens qu'on voit, et ils ont quelque chose quand même, hein, ils brillent. Donc le chemin ascétique fonctionne, il est indéniable. Et c'est aussi le moment où, pour moi, dans mon souvenir du Bouddha, où il a passé ce moment ascétique, et où normalement, il dit, en fait, là, je bloque. Et il voit une femme qui passe, qui a du lait, et il se réautorise à du plaisir de la matière, le plaisir du goût, le plaisir du lait, le plaisir de ce qui est autour de lui, qui ensuite l'amène un peu plus tard à aller atteindre l'éveil. Et les tantriques, quand ils sont arrivés, en fait, ils se sont dit, putain, oups, pardon pour le mot. Les tantriques, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, Ça va, on parle de bite de cul de chat que tu peux dire plus tard. dommage, quoi. On vit dans un monde qui est rempli de plaisir, et le seul but, la seule façon d'atteindre cette conscience, c'est de s'en défaire. Il y avait un côté un peu... Et donc, ils ont expérimenté le chemin opposé. Si au lieu d'annuler les polarités, donc c'est-à-dire en gros détruire tout plaisir matériel pour retrouver l'état androgyne, comme je disais avant, le point où les deux polarités se rencontrent, si on faisait l'inverse, si on en faisait un climax, une apogée, si on utilisait ces polarités pour les augmenter, est-ce que ça mènerait au même point? Et ils se sont rendus compte que oui. Mon expérience m'a dit aussi que oui, ça marche aussi. Et quand tu dis au même point, c'est-à-dire que le même point de qualité Le même point de zéro, de neutre. Donc Ok, d'accord. Tu n'as plus besoin de jouer avec la polarité. La polarité Ok. est tellement intense, en fait, que ton mental, il lâche. Donc quand tu annules tous les plaisirs, quand tu refuses tout à ton mental, tout plaisir, y compris le plaisir de la pensée, Ok. parce que c'est tout plaisir que tu annules dans le schéma ascétique, tu annules le plaisir des corps, le plaisir émotionnel, donc c'est pareil, tu n'as pas de connexion, tu joues pas tes émotions, mais c'est aussi le plaisir mental. Dans le schéma ascétique, tu veux détruire tout ça. Ok. Et au bout d'un moment, pareil, le mental, il lâche, tu es détaché de ton mental, de tes émotions, de ton corps physique, et tu arrives dans cet état de béatitude, Sauf que, de comme. plénitude, où tu pourrais rester assis sous un arbre pour toujours. Ok. Et Mais dans sauf le que tu as dit, tantra, tu détruis. Dans un endroit, tu as employé le mot détruit qui, moi, me dit, tiens. ça m'embête, j'ai peut-être pris le mauvais mot. Ok. On peut recalibrer ce mot-là. Tu l'annules. Ok. Tu Très bien. annules la polarité. Ok. Et dans le côté opposé où tu vas faire un climax avec tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tout pareil, quand il y a tellement d'intensité, ton mental il lâche aussi. Et quand ce mental il lâche, tu peux être, tout simplement. Et là, je vais mettre une nuance sur mon chemin qui a expérimenté ces deux côtés. Aucun des deux n'est nécessaire, en fait. Ok. En fait, ce que j'ai découvert ou ce que j'ai expérimenté, c'est qu'on peut s'en détacher sans que ça devienne violent. Ni violent dans la renonciation, ni violent dans l'intensité. En fait. Ok. Il n'y a pas besoin que ça fasse mal. La subtilité, c'est ce que tu D'où appelles. la subtilité. Ok. En fait, c'est l'inverse, se rendre compte que est-ce que je peux embrasser ces deux polarités et arrêter de m'identifier à ça. Ok. On va ramener ça sur le sujet de l'éjaculation, bien entendu. Dans l'éjaculation, pour la majorité des gens, qu'est-ce qui se passe? Donc tu commences à faire l'amour avec toi-même, avec quelqu'un, avec plusieurs, peu importe, tu rentres dans le plaisir, dans l'excitation qui grandit, qui grandit, qui grandit. Ça monte, ça monte, ça monte, et en fait, il y a une envie de cette éjaculation. Pourquoi? Cette éjaculation, elle est bonne en fait, elle fait du bien, enfin, c'est un plaisir immense d'éjaculer pour la majorité des hommes. Mais l'incompréhension qu'on a en fait, pour la majorité, une fois de plus, certains se rendent compte déjà, c'est qu'éjaculer et orgasmer, c'est pas la même chose. Et je l'ai entendu souvent dans des groupes d'hommes, dans des podcasts ou dans des conversations, mais j'ai rarement entendu la compréhension de ce que ça veut dire. Ouais. Donc le but positif du contrôle de l'éjaculation,
c'est que ça te permet de trouver ce moment, en fait, entre l'orgasme et l'éjaculation. Ouais. Je vais donner une métaphore très simple. Si j'éternue, je mets la main devant ma bouche. Ouais. Ça se fait tout seul. Ouais. Ah, je mets mon coude maintenant, d'ailleurs. Merci le Covid. Maintenant, je mets mon coude. Et c'est un réflexe. Et on sait tous très bien qu'éternuer et mettre le coude devant la bouche n'a rien à voir. Ouais. C'est une habitude, c'est un réflexe qu'on a créé. Orgasme et éjaculer, c'est la même chose. Okay. On a créé un réflexe où quand on arrive à un certain point, que l'orgasme est là, on va éjaculer naturellement. Okay. Mais entre ces deux moments, en fait, il y a un temps, j'appelle ça un hiatus, c'est le moment, pouf, c'est un moment super précis. Il peut être tout petit au tout début, même complètement invisible. Ça existe aussi en français, hiatus? Je suis pas certain maintenant. Ou un point de suspension, un point de... Il y a le point, je veux pas dire le point de limite ou de frontière, parce que c'est triste de séparer les deux dans ce sens-là, okay. Mais il y a un point, en fait, où l'orgasme existe, il y a un point où l'éjaculation commence, et entre les deux, ils se rencontrent. Et entre les deux, il y a un petit espace. C'est comme la respiration en méditation. Ce que j'allais dire, c'est ce petit espace entre... Il y a une pause, t'expires. Okay. Il y a une pause, t'inspires, etc., etc. Ouais. Il y a une pause entre les deux, sauf qu'on n'en est pas conscient. Exactement. L'orgasme et l'éjaculation, il y a une pause entre les deux de la même manière. La beauté d'apprendre à contrôler l'éjaculation, c'est qu'on apprend à trouver ce moment-là. Okay. Tu te rapproches de plus en plus du moment où tu vas éjaculer, et si jamais tu arrives à t'arrêter, juste attends, tu te rends compte que l'orgasme est là et que l'éjaculation, elle n'a pas encore commencé. Et en fait, le vrai plaisir, il est là. Je te le dis, j'en ai... le plaisir, il est là, en fait, okay. Pas dans l'éjaculation. Ouais. Qui elle-même a un plaisir en soi qui est indéniable, et je suis bien entendu pas contre. C'est pour ça que je suis dans l'éjaculation consciente. La différence maintenant entre l'éjaculation, le contrôle de l'éjaculation et l'éjaculation consciente, c'est que, comme tu l'as dit au tout début, il y en a un, c'est un effort de se retenir. Ouais. Et le fait de te retenir, en fait, fait que, c'est simple, les mots le disent, tu peux pas te lâcher. Si tu peux pas te lâcher, tu peux pas te détendre. Si tu peux pas te détendre, tu peux pas ressentir. Le plaisir, il a deux vitesses. Et c'est une caricature, mais qui prend du sens. Soit tu es actif et l'énergie a build-up. En français, on dit l'énergie s'accumule. Ouais. Tu remplis ton réservoir. Quand tu es actif, tu remplis ton réservoir d'énergie. Ou soit tu es dans, je vais pas dire passif parce que ça a trop de connotations, mais tu es dans le lâcher, relaxer. Et dans cette relaxation, le ressentir apparaît. Et le plaisir, il est juste entre les deux. Il faut un petit peu d'énergie pour pouvoir ressentir, mais il faut arrêter pour pouvoir le ressentir. Donc mon approche de l'éjaculation, c'est comment est-ce qu'on peut... Donc de une, il y a la partie un peu travail où il faut réellement apprendre. Il y a une partie où il faut pratiquer, il faut s'entraîner. Pas parce qu'il faut s'entraîner, mais parce qu'on s'est construit des réactions, des habitudes. Voilà, comme tous les petits garçons, à te masturber dans ta chambre, t'as peur que maman elle rentre, donc tu fais ça un petit peu vite et un peu caché. Donc on a voulu vite faire arriver à la fin. Donc le but, c'est de casser en fait ces mauvaises habitudes. C'est important. Et là pour ça, il faut un peu de pratique, un peu d'entraînement, si j'ose dire. Mais cet entraînement se doit d'être mêlé au plaisir. Et ça, je l'ai pas vu dans le contrôle de l'éjaculation. Le plaisir est indispensable. Le plaisir est indispensable à l'ouverture. Okay. Si jamais il n'y a pas ce plaisir et que c'est que de la pratique, et c'est ce que j'ai entendu dans beaucoup de gens relativement connus qui enseignent comment être un meilleur homme, etc., l'élément plaisir, il est manquant. Oui, il y a le côté être... C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de technique, de faire. Mon approche, c'est inverse, c'est arrêter de faire. Et l'éjaculation consciente, c'est à quel point est-ce que je peux m'autoriser à éjaculer avec plaisir pour en arriver au moment où j'en ai plus besoin. C'est un petit peu comme cette idée de quand il y a le manque. Tu vois, vu qu'on est toujours tous habillés, personne n'a le droit d'être à poil, donc dès qu'on voit quelqu'un à poil, oh non, même pas comme ça. Je veux regarder parce que je vois pas. Ouais. L'éjaculation, c'est pareil. Si j'ai toujours fait, au bout d'un moment, ça perd de son sens, et les hommes le savent, plus tu vieillis, moins l'éjaculation t'apporte de plaisir. C'est pas parce que tu vieillis, c'est parce que tu t'y es habitué et tu en as perdu en fait la capacité de le ressentir. Okay. Et dans l'autre sens, il y a un moment où il faut s'autoriser l'expérience de ne pas éjaculer. C'est un peu comme qu'on me donne l'envie, tu vois. Pour retrouver l'envie, il faut un petit peu se couper de ça pendant un moment, juste pour sentir quelle est la valeur ici. Et donc, c'est un mélange vraiment entre le côté un peu plus pratique, technique, qui est nécessaire pour se préparer, pour se déshabituer de ce qu'on est habitué à faire. Et il y a le côté permission, qui pour moi est extrêmement important, de tout s'autoriser. Et c'est une danse entre les deux. C'est marrant, ça me fait penser à un sportif, tu vois, qui s'entraîne, qui fait ses pompes, qui fait ses trucs, et en même temps, dans le combat, de comment je peux me permettre de m'autoriser à être créatif. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ou
C'était Ewan McGregor là, qui avait un combat et à un moment il s'est dit tiens, il faudrait que j'utilise l'archétype du magicien et tout d'un coup il crée un move qu'il a jamais fait. Mais il s'est entraîné, il s'est préparé pour pouvoir le moment avoir la liberté et la créativité de tiens, je vais dans l'inspiration de la liberté du moment créer quelque chose qui n'existait pas il y a 2 minutes. Complètement, c'est ça. C'est le fait de pouvoir te relaxer. En fait, le mental, quand je disais qu'on veut l'emmener avec nous, Ouais. toutes ces pratiques, elles vont aider le mental plus que le corps en vérité. Ouais. Elles vont aider le mental en fait à sentir qu'il vient, qu'il est avec nous, Okay. donc qu'il peut se relaxer. Et une fois qu'il peut se relaxer, l'intuition ou le spontané peuvent sortir. Okay. Un peu comme un docteur ou un chirurgien. Un chirurgien, il a besoin de s'entraîner pendant longtemps à faire ses mouvements très précis, mais au moment où il est dans l'opération, il se rappelle pas de ce qu'il a appris à l'école. Le mouvement, le mental quelque part, il rentre dans la philosophie Steiner, on parle de mental plus bas, mental higher and lower mind. Le mental bas et le mental élevé, on va dire. Désolé pour la connotation si elle est mauvaise. Ouais, mais le mental bas, c'est ton mental du quotidien, ton mental de tous les jours. Lui, tu veux qu'il soit à l'aise afin de pouvoir te mettre en lien avec l'autre. C'est comme quand tu médites. Quand tu médites, au bout d'un certain temps assis sur ton coussin, tout d'un coup, tu commences à avoir des idées de génie. Ben, c'est un peu ça. Quand tu commences à faire l'amour, que tu es relâché, que tu sais que tu peux gérer quelque part, ton mental se relâche et les expériences de génie, du coup, apparaissent. Cool. Et donc là, c'était le moment où du contrôle. Et donc, ce qui t'a... Et donc, alors, ça, je reviens. C'était le moment où tu t'es autorisé à éjaculer, que tu as pris conscience qu'il y avait un autre chemin et une autre manière de voir l'éjaculation et donc de la mettre juste en conscience. Alors, pour mon cas, je me suis autorisé à éjaculer au point de ne plus avoir de plaisir quand j'éjaculais. Ok. Oui, pour aller dans l'excès inverse. Oui, donc c'est forcément. Bah oui, mais moi je trouve que c'est souvent comme ça. C'est là que je me suis vraiment rendu compte, en fait. C'est pas l'éjaculer qui donne du plaisir à la base. Ce qui donne du plaisir ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce qui donne du plaisir, c'est quand l'énergie s'accumule, la relâche donne du plaisir. Ok. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment comprendre ce gap, cet espace entre orgasme et éjaculation. Et du coup, j'ai naturellement eu l'envie c'était plus d'éjaculer l'envie. Je me dis, non, en fait, ce que je veux, c'est pas éjaculer, ce que je veux, c'est ce qu'il y avait juste avant. Ok. Et c'est pour ça que je parlais du plaisir. Je me suis autorisé à aller dans le plaisir au point de me rendre compte qu'en fait, éjaculer n'était pas le plaisir. Okay. Mais qu'il en a en soi. Il n'est pas intrinsèque, mais il existe avec. Donc le déclic, c'était de me dire que tout était permis en fait. Ouais. Tout était permis, donc éjaculer, non éjaculer, etc. Pareil avec tous les tabous, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour me dire que tout était permis, tout était ok. Et le vrai clic, c'est quand je me suis rendu compte que quand il n'y a plus rien que je veux ou que je veux pas, quand j'arrête de vouloir quelque chose ou de refuser autre chose, le plaisir il est là, naturellement. Pas besoin de le chercher, il n'y a rien à faire, que je sois actif, passif, intense, relaxé, etc. Tout ça disparaît naturellement quand je suis avec ce qui est, simplement. Tant que je recherche quelque chose, tant que j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai pas vécues et que j'aimerais les vivre, en fait, ça m'empêche d'être avec ce qui est. Et donc, pour ramener ça à l'éjaculation pour la majorité des hommes, beaucoup d'hommes commencent à faire l'amour et ils veulent déjà éjaculer. Ouais. Simplement. Ils veulent déjà éjaculer. Beaucoup de femmes le disent aussi, ils veulent juste éjaculer, quoi. Quand on enlève cette envie, pas la possibilité. Et c'est ça le problème du contrôle de l'éjaculation, c'est qu'on en enlève la possibilité. L'idée, en fait, c'est d'en enlever la nécessité. Ouais. Tu dois enlever le besoin, j'ai besoin d'éjaculer. Et je vois que parfois, moi, mon corps, s'il se dit que je vais pas éjaculer, je débande. Comme s'il y avait un truc de, c'est quoi l'intérêt de bander si je vais pas éjaculer? Enfin, tu vois, il y a un truc de... Parce que le mental, il est pas venu avec toi. Ouais. Le mental, il croit qu'éjaculer, c'est le chemin. Ouais. Et pourtant, je pratique, mais il y a quand même de temps en temps où je dis, si j'éjacule pas, alors que je sais que le plaisir peut venir. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? À ce moment-là, je ralentis, je reviens à mes sensations, je reviens à l'autre et à... Putain, qu'est-ce qui a envie d'émerger maintenant? Tu vois, de la tendresse, du toucher, Ouais, aujourd'hui, c'est plus... Ça, c'est en tout cas de plus en plus, moi, ça me connaît. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre là? Et c'est peut-être juste toucher, goûter, sentir, vibrer, puis il y aura une érection, il n'y aura pas d'érection. Mais je vois qu'il y a quand même une pression. J'ai encore une pression parfois à bander. Je vois que c'est plus simple en fonction des corps, en fonction de la personne, en fonction de si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, c'est revenir à tiens, de quoi j'ai besoin là et qu'est-ce que j'ai envie de vivre là maintenant et qu'est-ce qui est juste pour moi dans cet instant. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais.
mais c'est aussi pour ça que j'ai envie d'explorer avec toi. Et je me souviens, après tu me diras, ça c'est en off, si on peut parler de ça, que tu me disais qu'il y avait un truc de... Si on met la conscience juste sur les sensations au moment de l'éjaculation ou dans cet entre-deux. Peut-être que ça peut être aussi intéressant pour moi, c'est peut-être Non, ça, dans ce que tu dis, j'ai juste tiqué sur un mot, je comprends ce que tu dis. Le mot, c'est je veux ce que je veux. Ouais. Dans un idéal, ça aussi, ça disparaît en fait. Okay. Et ça devient qu'est-ce qui est. Ouais, ça se qu'est-ce qui est là en fait. Et donc, si j'ai pas d'érection, ben, c'est qu'il y a l'énergie, elle est pas là. Ouais. Et ça sert à rien de me torturer pour l'avoir. Peut-être que je vais réussir, moi je mastique un peu ou j'imagine des choses, j'ai fait ça dans le passé. Ouais, moi pareil. Perdre d'érection, je me fais des scénarios pendant 20 secondes dans ma tête pour m'exciter. Mais non, c'est pas le chemin. Ouais, moi ce que j'ai pu faire, quand je le fais, je me rends compte que c'est pas le chemin à long terme, quoi. Non, et moi c'est comme les fois où parfois je vois mon érection un peu partir, puis allez viens, je me mets dans une posture dans laquelle je suis confortable, ou alors je vais accélérer le mouvement pour aller vers ça, et ça m'emmerde. Enfin, je m'emmerde, je le connais. Je comprends en fait pourquoi il n'y a plus d'érection. Ouais. Pourquoi il n'y a plus d'érection, c'est juste parce que l'énergie, elle est passée de ma bite à ailleurs. Ok. Simplement, elle n'est pas dedans. Okay. À quoi ça sert de vouloir être autre chose que ce qui est? Exactement. On ne peut pas forcer les énergies, on peut les guider, on peut les gérer, on peut faire plein de choses. On ne peut pas les forcer les énergies. Et si on le fait, chose que je faisais quelque part, donc quand je dis on ne peut pas les forcer et que je les fais, ça paraît paradoxal. Parce que c'est une illusion. J'ai cru, moi, pouvoir forcer les énergies dans mon arrogance, j'arrive à tenir longtemps. Je me suis rendu compte que je ne les forçais pas en fait, je me coupais juste de ce qui était. Pour ça, je disais le plaisir était dans ma tête et pas dans mon corps, puisque l'énergie n'y était pas. Donc oui, j'ai aussi appris à rester dur quand il n'y avait plus d'envie. Parce que j'ai juste appris à créer des tensions dans mon corps, des nœuds, qui fait que le sang descendait, j'empêchais de remonter, simplement. Ou je gardais l'érection. Okay. Ça paraît très bien de dehors, mais il n'y a plus de plaisir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'énergie, c'est mécanique. Ça devient mécanique et c'est la perte de la base. Et la beauté, elle, en fait, c'est d'être avec ce qui est. Ça, c'est la beauté. Et des fois, il y a une érection, il n'y en a plus. Et si je me relaxe, très probablement, elle aura une chance de revenir. Ça veut pas dire qu'elle va. Elle a bien dit, elle aura une chance de revenir. Parce que c'est une danse, les énergies. C'est pareil, la sexualité, c'est pas de 0 à 100. C'est triste de 0 à 100. C'est comme écouter une chanson pour avoir la dernière note. C'est quoi l'intérêt? Le but, c'est cette danse, quoi. Et dans cette danse, le conditionnement masculin fait que c'est compliqué de perdre l'érection. Ouais. Et je l'entends très bien, c'est compliqué, effectivement. Ouais. Et si on a des partenaires qui ne nous aident pas et qui n'ont pas beaucoup de conscience, c'est encore pire. Ouais. Avec un peu de chance, on s'entoure de gens et on connecte intimement avec des gens qui nous aident et avec qui on s'entraide à grandir, à être plus nous-mêmes. Et auquel cas, la manque d'érection peut devenir un moment magnifique. Magnifique, c'est magnifique. T'as un exemple de moment où, la première fois, où tu as trouvé ça magnifique Alors, c'est pas la première fois que j'ai en tête, mais j'ai un exemple en tête, en tout cas, oui, où une fois, j'étais avec une femme. Et c'était vers les débuts où je commençais à comprendre ce que je suis en train de te parler, du coup, ce dont je suis en train de te parler. Mais j'avais encore un peu cette idée, il faut que je sois quand même un peu dur assez longtemps. J'avais déjà l'idée, c'est ok si ça monte, ça descend, mais il faut quand même ça reste en haut assez longtemps, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Et donc j'étais avec cette femme, j'étais en train de la pénétrer, et ma tête est partie pendant une seconde sur je sais pas, aucune idée, un truc à la con, une pensée mondaine d'hier ou de demain. Et j'ai commencé à perdre mon érection parce que j'ai commencé à perdre ma présence, tout simplement. Et la fille avec qui j'étais, en fait, elle a réagi d'une manière différente de toutes les femmes avant. Les femmes d'avant, ça créait une incompréhension, un inconfort. Ben, j'imagine, c'est le reflet d'elles-mêmes. Oh, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je lui plais plus? J'imagine qu'elles avaient leur propre processus, tout pareil, en fait. Hein. Et cette femme, en fait, quand j'ai commencé à perdre mon érection, j'étais à l'intérieur d'elle, j'ai commencé à perdre mon érection, elle a éclaté de rire. C'était pas un rire méchant, c'était pas un rire pour lâcher la pression. Ouais. Elle a éclaté de rire parce qu'elle a vu mon inconfort. Elle a juste bougé, elle m'a mis dans sa bouche, elle m'a dit « J'adore qu'on le petite !» Elle voulait rigoler forcément, elle a passé un bout de temps à rire après, et on s'est pas déconnecté. Wow. Et la beauté, elle était là, on ne s'est pas déconnecté. Merci à elle, parce que moi je me serais déconnecté tout seul, j'aurais pas été capable. Ouais. Et elle est restée avec moi, je suis resté avec elle, et là, on a continué. Ah, génial. Donc ça, c'est merci. C'est marrant, ça me fait penser à moi, une des plus belles fois, ou une des plus belles expériences, ça a été, voilà, je venais de sortir d'une rupture, et ça faisait, je crois, 2-3 jours que je m'étais séparé d'une femme que vraiment j'aimais énormément, et donc j'étais pas du tout dans le... Voilà, j'étais encore tendre, soft, mais j'avais envie encore de toucher, et puis je vois une jeune femme, et je sens que par l'âge, le truc, elle a beaucoup d'attentes, elle a envie que je sois sexuel, et je suis pas du tout dans cet espace. Pas du tout. Et j'essaye de lui dire, je lui communique, mais je vois qu'elle est genre, ah, baise-moi. Et je suis genre, ah.
Puis elle est un peu bourrée, on arrive, elle est dans le lit, moi je bande pas parce que je suis vraiment pas dans cette énergie-là, et puis elle est au-dessus de moi en Amazon, en tentant tant bien que mal de me donner une érection. Puis à un moment, dans un lâcher, parce qu'elle est bourrée, elle fait « Oh, je me fais chier ». Elle fait « Oh, désolé ». Et je fais « Ah non, merci ». Merci, moi aussi. Merci, moi aussi, je me fais chier, on se fait chier tous les deux. Et à ce moment-là, on s'est connectés. On a rigolé, on a passé un moment ensemble, on s'est enfin vus, on s'est rencontrés émotionnellement, puis je suis devenu dur, on a fait l'amour, et on a passé quelques mois ensemble. Et il y a vraiment eu ce truc de se rencontrer dans ce moment d'authenticité sexuelle. En fait, là, je me fais chier moi aussi. Oh, merci. Je sais pas, ça me faisait penser à ça. Et pour moi, ça a été tellement fort de... merci d'avoir dit que tu faisais chier au lit. Et merci à moi, comme peu d'hommes, tu vois, d'avoir pu dire... mais merci de le dire, en fait. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient vexés. Moi, je fais... Ça se dépend en général. Ça se dit, fort, hein. on évite cet inconfort. Mais en fait, merci d'avoir dit que tu te faisais chier au pied, parce que moi aussi, j'aurais pas osé te le dire, parce que j'avais pas les couilles. Par la conscience. Oui, mais c'est juste, c'est pour le jeu de mots, pas les couilles, mais pas le, voilà. Donc oui, vas-y. Ce que tu nommes, c'est super important. D'ailleurs, j'ai quand même le mentionné. Il y a cette idée quelque part quand on rentre dans un moment intime avec quelqu'un, on rentre en mode sexe. Ah putain, l'enfer. Et ce mode sexe, il est à bannir en fait. Ah, horrible. Sans aucun jugement, parce que je l'ai fait longtemps moi aussi, bien entendu. Et je crois que c'est un peu c'est tout le manque d'éducation qu'on a eu à faire ça quelque part. Il faut le bannir, ce mode sexe. Et j'invite tout le monde à remettre le sexe dans son élément naturel, qui est léger, qui est joyeux, qui est vivant, et qui monte, et qui descend, qui des fois rit, qui des fois pleure, qui des fois sait pas trop quoi faire, qui des fois est super intense, et des fois juste de haut. Et ça, c'est pas 5 actes sexuels, c'en est un. Enfin, ça peut. Ça peut en être un, en fait. Et sortir du mode sexe, mais ça a été un des points extrêmement importants, indéniable et absolument à mentionner. Sortir de ce mode sexe. Est-ce qu'on peut connecter sexuellement, intimement avec quelqu'un et rester comme on est maintenant, là? Bah ouais, grave. Pas mettre le masque de « je suis le sexuel », parce qu'en fait, ce masque, il est extrêmement limitant. Moi, longtemps, j'ai cru qu'on me mettait le masque. Bien sûr, c'est moi qui le mettais moi-même, mais il était projeté de dehors. Et j'ai une période de ma vie où les femmes voulaient toujours l'amant sombre, passionné. Et j'ai pris grand plaisir, hein. Mon ego, comme d'autres parties de moi-même, ont pris grand plaisir à ça. Et effectivement, j'ai une longue période où quand je faisais l'amour, c'était intense, c'était profond. Ça... Et du coup, j'aimais ça en moi, et je voyais que les femmes aimaient ça en moi, et donc je le mettais encore plus en avant, et je me suis retrouvé bloqué là-dedans. Et je suis arrivé d'un moment où j'ai dit, mais il faut que j'arrête de coucher avec des femmes, parce que je n'en peux plus de ce moi. Je n'en peux plus. Et ça a été ma révélation des masques, de remettre l'amour dans ce qu'il est, remettre l'acte sexuel dans ce qu'il est au moment. Enlever les idées de comment je dois être, quel genre d'amant je suis. Ben, le genre d'amant que je suis, c'est Sébastien. Voilà, c'est ça le genre d'amant que je suis. Et Sébastien, il est plein de choses comme tout le monde. Et donc s'autoriser en fait à sortir de ça. Et là-dessus, il y a plein de choses qu'on peut faire pour donner des éléments, pour aider du coup ceux qui écoutent un petit peu quand même. Des choses simples à faire en fait pour sortir de ce mode, c'est autorise-toi à te surprendre. Ça paraît très con. La vérité, c'est que les meilleurs conseils, c'est les plus simples. Et c'est ceux que le mental n'a pas envie d'entendre parce qu'il me dit, j'ai entendu 25 fois. Ben oui, mais combien de fois tu l'as fait sur les 25? Mais moi, je vois très... Quand tu médites, le maître méditation qui te dit, focus-toi sur la respiration. Mais j'ai entendu plein de fois. Ben continue, parce que effectivement, c'est pas attrayant c'est pas attractif pour le mental. Mais justement, ce que tu veux, c'est que le mental arrête de guider la danse. Donc ces pratiques qui ont l'air très simples et ennuyeuses, chiantes, voire même inutiles dans ma tête, sont celles qui fonctionnent. Et donc la première, c'est fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc si au lit, comme dans l'exemple que je donnais, tu es habitué à faire l'homme qui va ravir et être super dans le Juan ou Casanova, est-ce que tu peux essayer d'être l'homme vachement dans le besoin, moi je veux juste qu'on me câline, est-ce que tu peux t'autoriser à faire ça? Donc, je suis un peu extrême parce que j'aime les extrêmes, parce qu'ils parlent, il n'y a pas besoin d'y être. C'est une danse, on peut être très subtil aussi, c'est pas besoin d'aller fort. Si j'ai l'habitude d'être celui-là qui est toujours sur le dessus, est-ce que je peux m'autoriser à passer du temps, pour une période, que dessous? Le but, c'est pas de rester que dessous, mais c'est s'autoriser à être que dans l'autre pour vraiment sentir. Pour moi, pour prouver le plaisir de l'eau chaude et froide, j'ai besoin d'une eau très froide, j'ai besoin d'une eau très chaude, et après, je peux trouver vraiment où est-ce que je trouve mon plaisir du moment. Pour d'autres, ils ont besoin de moins extrême. C'est pas l'extrême important. Donc, s'autoriser à faire ce qu'on fait pas. Et ça peut faire peur, parce que moi, je l'ai fait en sautant dans le grand bain, mais en fait, t'as pas besoin de faire les choses la majorité du temps. Non. Il y a une étape très simple, trois pas très simples. Le premier, autorise-toi à penser.
Imaginons, on va prendre un exemple simple, tu as des fantasmes que tu n'as jamais vraiment osé assumer. Est-ce que tu peux prendre un temps, consciemment, dans ton canapé, dans ton lit, dans le métro, on s'en fout. Ferme les yeux et autorise-toi à vivre ce fantasme. Tous. Autorise-toi à vivre tout ça. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Ne jamais garder un fantasme sans l'avoir vécu, au moins en pensée. Ouais. Au moins, parce que sinon, il se déforme. Ça devient des choses glauques. Parce qu'un fantasme non assumé devient quelque chose qu'on ne veut vraiment pas, en fait. Ok. Parce qu'il veut sortir ce fantasme, il veut être vu, il veut être ressenti. Cette énergie veut être ressentie. Et si je m'interdis de la ressentir, en fait, elle va devenir de plus en plus intense pour me dire, hey, je suis là, quoi. Ouais. Donc, Ce qui résiste Persiste. persiste. Exactement. Donc le premier pas, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre tous nos fantasmes, toutes nos envies, nos désirs, les plus obscurs comme les plus belles, en pensée? Ouais. Une fois qu'on a réussi à vivre ça en paix, qu'on dit, oh, et là, ça donne déjà du plaisir. Il y a moyen d'avoir beaucoup d'orgasmes juste comme ça. Donc c'est pas qu'en pensée, on est d'accord. Tu veux quand même investir tu veux inviter le corps émotionnel et le corps physique. Okay. C'est pas genre je suis assis, je médite sur un fantasme, ça va pas faire beaucoup. C'est genre tu commences avec ça pour t'aider, pour que le mental vienne. Une fois de plus, prends le mental par la main. Dis-lui, t'es mon pote, on va faire un voyage ensemble. Quand le mental est là, il commence à faire un film, c'est laisser le corps physique un peu bouger avec. Ça va laisser l'énergie circuler aussi. Très important l'ondulation du bassin en fait, pour la majorité du monde, parce que c'est là que l'énergie bloque. Donc s'autoriser un peu de mouvement, ça peut être très subtil ou un peu plus fort, peu importe. Et puis, laisser le corps émotionnel venir aussi. Et du coup, dans ce film qu'on vit, pas qu'on se fait, dans ce film qu'on vit, on va réellement avoir le souvenir dans notre corps de l'expérience du fantasme. Et ça, c'est un outil extrêmement important. Une fois qu'on l'a vécu dans le pensée, la deuxième étape, c'est se l'autoriser dans les mots. S'autoriser à partager ça avec quelqu'un et de le dire. Et de la même manière, de le dire en invitant le corps physique, le corps émotionnel, c'est pas juste « ouais, alors moi, mon fantasme, c'est ça ». Non, ça sert à rien. C'est un psychologue qu'on va pour ça. Ouais, moi, mon fantasme, c'est... On va voir quelqu'un avec qui on est intimement lié. Ça peut être un ami, ça ne veut pas forcément dire sexuellement lié, mais quelqu'un avec qui on peut vraiment être soi sans peur d'être vu. Ouais. Donc, trouver la bonne personne. Notre partenaire peut être la bonne personne ou pas. Ça dépend du contexte. Et oser partager tous les fantasmes. Tout dire. Ça me fait penser à... Il y a une semaine, je t'ai partagé un de mes fantasmes pour le vivre potentiellement avec toi. Et je vois que dans la vulnérabilité, en tout cas, c'est venu bouger mes émotions, des larmes. Et rien que te le dire à toi et de m'oser de le verbaliser, et te demander en fait, j'ai besoin de ça, comme ça, de cette façon-là. Wow, est-ce que c'est venu détendre à l'intérieur? Ouais, ça fait beaucoup d'espace à l'intérieur de moi. Il y a moins de... comme une éjaculation, il y a moins de pression à ce que ça éjacule. Et donc, je suis genre, ça viendra quand ça viendra pas, mais c'est beaucoup plus léger. Pour un exemple qui nous est arrivé tous les deux il y a 10 jours. Ça. Ouais. Le troisième pas, c'est de le faire, du coup, si ça se présente. Mais très souvent, en fait, il n'y a pas besoin de le faire dans mon expérience. Très souvent, c'est pas nécessaire. Si ça reste, une fois que tu l'as vécu à l'intérieur, une fois que tu l'as nommé à l'extérieur, si ça reste, c'est qu'il y a quelque chose. Des fois, ça, c'est suffisant. Très souvent, ça, c'est suffisant. Trop bien. Est-ce qu'il y a un dernier point avant de clôturer, un dernier truc que tu veux partager autour de... Pour revenir plus sur l'éjaculation, peut-être. Ouais. Il y a un point que j'aimerais partager. Dans la même optique, en fait, sur l'éjaculation, je voudrais inviter les hommes, en fait, s'ils ont l'opportunité, parce que je sais que le contexte fait que c'est plus ou moins simple, s'autoriser de prendre un temps où ils vont être avec... Si tu as une partenaire, c'est une partenaire avec un peu de conscience et l'envie de t'aider. Ouais. C'est pas juste une partenaire, donc les coups d'un soir, c'est pas bon pour ça. Je ne le recommande pas du tout. J'aime les coups d'un soir, mais je ne recommande pas ça, les coups d'un soir. Est-ce que tu peux t'autoriser, te faire un cadeau et te dire, voilà, pendant une semaine, tous les jours, on va faire l'amour. Et je vais éjaculer aussi vite que je veux. Je vais éjaculer aussi vite que je veux. On est d'accord, c'est pas par manque de respect à la personne, c'est pas genre je m'en fous de toi. Non, c'est vraiment pas ça. C'est même l'inverse. Tu demandes à l'autre, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de vivre ça pour me sortir du poids que ça a sur moi. Et donc tu t'autorises pendant, moi je dis une semaine au moins 7 fois, sincèrement. Ouais. Pas moins. Tu veux que ça s'enregistre parce que l'empreinte opposée, qui est je ne dois pas éjaculer, est très lourde souvent. Ouais. Donc pour l'enlever, il faut quand même un peu de... Et pendant ce temps-là, tu vas faire l'amour avec cette personne. Tu fais l'amour, c'est pas tu l'utilises, c'est pas tu te masturbes dans l'autre. Non, tu gardes l'amour, tu gardes le soin, tu gardes la tendresse ou l'intensité, peu importe ce qui est là, vrai au moment. Et tu préviens ta partenaire à l'avant, écoute, moi je voudrais éjaculer quand je veux, sans avoir besoin de te le dire à l'avance. Ouais. Alors je sais que ça fait peur à certains mecs parce que moi j'ai eu l'impression de manquer de respect si je prévenais pas ma partenaire. Pendant un temps, si j'éjacule sans lui avoir dit ou lui avoir fait comprendre que je m'en approche, je me suis même vu des fois faire des faux bruits. Oh, putain, c'est horrible.
Oui, pour la prévenir que je m'approchais du moment de l'éjaculation. Je voulais qu'elle le sache, qu'elle soit pas surprise parce que j'avais peur. Quelque part, je voulais sa validation que c'était pas trop tôt. Enfin, mais on va essayer de détruire ça en fait. Ouais. Et ça, on le détruit parce que c'est une mauvaise empreinte. On n'en veut plus. On la lâche. On met une cascade d'eau qui va tout emporter au loin. Et autorise-toi un temps où voilà, chérie, j'aimerais moi juste éjaculer aussi vite que j'en ai envie. Donc c'est pas d'accélérer pour aller vite. Aussi vite ou aussi lentement. Enfin, tu vois, Ouais, en fait, c'est de couper Je- l'importance que je mets sur quand j'éjacule. Ok. Ça, moi, personnellement, j'ai aussi fait avec une prostituée. Ok. J'avais pas de copine à l'époque quand j'ai fait ça. Je pouvais pas le faire avec un coup d'un soir parce que je me sentais un manque de respect. Ouais. Donc, j'ai été voir une prostituée. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, écoute, moi, mon trip, là, ça serait, je veux faire ça. J'adore. Je l'ai fait et ça m'a fait un bien énorme. Et- Énorme de chez énorme parce qu'en fait, ça a enlevé la pression, tout simplement. Et tu te souviens, elle t'a pu te partager son ressenti si tu l'as fait ou est-ce que ça... Non, elle avait pas la capacité d'en dire beaucoup, sincèrement. Je l'ai fait avec autant d'amour et de respect que j'ai pu. Donc, Ouais. j'ai pas le sentiment de l'avoir utilisé du tout. Ok. Dans ma réalité, je ne l'ai pas utilisée. Ok. Je pense que dans sa réalité, elle était toujours utilisée par les hommes. Donc c'était, voilà, c'est pas. Ok. C'est ce que c'est. J'ai mis tout le cœur et l'amour et le soin que j'ai pu. Et c'est pas genre j'ai acculé, je me suis barré, j'ai éjaculé, je suis resté un moment avec elle et j'ai même fait un peu de câlin après du coup, qui devait être peut-être inhabituel, je sais pas, je juge, j'en sais rien en fait. Donc faire ça, Ok. comme tu veux. Ok. Et si jamais tu te rends compte que ça t'a apporté des choses, fais l'inverse. Autorise-toi de faire l'amour pendant une semaine sans éjaculer. Ouh. Ah, j'aime bien. Et après, joue avec cette danse. Ouais. Une fois que tu as expérimenté les deux, parce que dans le fait de ne pas éjaculer, tu peux réellement trouver ce que Mantak Chia appelle l'homme multi-orgasmique, c'est le nom qu'il a mis, la capacité de l'homme, de la femme aussi est d'une manière différente, mais la capacité de l'homme à prendre des plaisirs extrêmes à répétition, sans notion de temps ni d'intensité, donc aussi intense ou subtil que tu veux, aussi longtemps que tu veux, elle est là, et pour ça, il faut ne plus courir après éjaculation. Tant Ok. que tu cours après éjaculation, en fait, tu auras du mal à atteindre ces états d'orgasme non éjaculatoire, bien entendu. Ok. Alors là, il y a mon mental qui a besoin d'être un peu nourri. Parce que dans un cas, c'est moi qui choisis ce qui me fait du bien de quand j'éjacule. Et donc, un peu quand est-ce que ça s'arrête, d'une certaine façon. Dans l'autre, c'est on arrête quand on n'a plus envie, quand on se laisse porter, ou alors est-ce que je demande à ma partenaire. Enfin, il y a un peu ce truc qui choisit à ce moment-là de quand est-ce que l'acte ou le moment d'intimité est complet. Est-ce que je me mets au service de ma partenaire Personne aussi? choisit, mais tu apprends à le savoir. Tu apprends à ressentir le moment où l'énergie se diffuse en autre chose, Ok. simplement. Donc, surtout pas mettre de mental, puisque C'est pour ça que je te demande Mon de... approche est à l'opposé. Et Oui, emmener oui. le mental avec nous, mais juste l'emmener... Voilà, c'est pour ça que je te dis, voilà, mon mental a besoin d'un tout petit peu de la de... manière quand tu commences à coucher. Donc, peut-être que les premières fois, ça sera un peu bizarre, parce que tu sauras pas trop comment faire. Et Ouais. je dis, voilà, mais j'arrête, on arrête. C'est fini. C'est très important. Ne pas se... ça, c'est encore un point important où je me suis planté pendant longtemps. Que ma partenaire orgasme n'est pas la fin. Ni le début, ni un but. Bien sûr. Et très important, enlever l'arrogance de croire qu'on donne un orgasme à l'autre. Ok. On ne donne pas d'orgasme à l'autre, l'autre s'autorise l'orgasme. Ok. C'est très, 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 très différent. Je suis pas le héros qui a donné un orgasme à une femme. J'en ai jamais donné d'orgasme. Ok. J'en ai partagé beaucoup. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe? Tu commences à faire l'amour, tu oublies l'idée. Donc, la première fois, tu as éjaculé aussi longtemps que au moment où ça venait, tu as éjaculé sans aucune culpabilité, sans aucune question. Et là, ce que tu veux, en fait, c'est pas te dire je ne vais pas éjaculer. Ce que tu veux, c'est te dire je veux ressentir le plaisir avant l'éjaculation. Donc, ce que tu cherches, c'est le moment présent. Ok. Ce que tu cherches, c'est ce ressenti. Et bouger avec. Et quand tu vas sentir, parce que tu vas le sentir, le moment de l'éjaculation le moment où tu te rapproches du point de non-retour, où tu dis, oh oui, si je continue, je vais éjaculer. Ouais. À ce moment-là, ce que tu veux faire, en fait, c'est ne pas arrêter. Absolument. Tu n'arrêtes pas, mais tu retournes dans le ressenti du moment. Ok. Tu oublies la question d'éjaculer, pas éjaculer, et tu t'autorises, en fait, à toi diffuser l'intensité. Donc, il y a plein de techniques qui peuvent aider. La respiration, c'est la clé toujours numéro 1 de toutes les pratiques, en fait. Respirer, ça fait tout, finalement. Sans ça, on est mort. Et respirer, c'est le lien qui permet de lier l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire que c'est une des rares choses dans notre corps qu'on peut soit laisser fonctionner tout seul, sans aucune conscience, ou soit complètement contrôler. Et donc, c'est pour ça que c'est un pont dans beaucoup de traditions, puisque c'est réellement un pont entre les deux. Et donc, ce que tu veux, quand tu vas commencer à faire l'amour, et que tu sens que ça commence à monter, quand tu as la pensée, en fait, c'est pas quand tu as la sensation, c'est quand tu as la pensée, tu t'arrêtes pas de bouger, tu t'arrêtes Ok. pas de quoi que ce soit, tu te détends et tu restes avec ta ou ton tes partenaires. Tu restes avec.
Et donc, dans le même cas de contexte qu'avant, tu leur as dit, je vais éjaculer. Est-ce que tu acceptes de faire ce voyage avec moi où j'éjacule n'importe quel moment? Ben là, c'est pareil. Est-ce que tu t'autorises à faire ce voyage avec moi où j'aimerais retrouver ce plaisir avant l'éjaculation? Ok. Et donc, quand tu sens que tu as une pensée ou un besoin physique qui se rapproche de l'éjaculation, retourne, plonge dans ses yeux, plonge dans le regard. Ok. Plonge dans le regard, un petit sourire en coin pour dire, oulala, on y arrive là, reste avec moi s'il te plaît. Et remettre mon conseil, ça va être différent pour toutes les personnes, ils ont chacun son truc. Moi, mon conseil, c'est la tendresse. Mon chemin, c'est reprendre un peu de tendresse. Moi, ça vient avec un sourire tout le temps, puisque c'est là que je me relaxe. Pour d'autres, ça va être différent. Mais j'insiste sur ne pas garder les yeux fermés trop longtemps. Ok. Parce que sinon, je rentre dans mon intérieur et il y a peu de chances que ça devienne sain. Donc c'est vraiment, tu peux les fermer, mais vraiment garder la connexion à l'autre. Pas te bloquer physiquement non plus. Ouais. Garder du mouvement, moins de mouvement dans le bassin, Ouais. plus de mouvement dans le cœur. Ouais. Et faire des caresses, laisser l'énergie circuler. En fait, ce que tu veux, c'est que l'énergie circule. Ok. Pour qu'elle circule, il faut que j'arrête d'y penser. Ouais. Simplement. Bien sûr. Mettre l'énergie ailleurs, donc la tendresse pour moi fonctionne. Ouais, et puis je trouve que dans le regard de l'autre, il y a être vu, il y a être senti, et puis l'autre est un miroir des potentiels inconforts, donc ça met aussi du mouvement pour moi émotionnel de voir le regard de l'autre, en tout cas, me permet chez moi de, tiens, il y a une petite germe de honte ou il y a un petit truc, et de la regarder, ça permet à cette émotion de sortir plus, et donc de la libérer plus. Exactement. Et si tu arrives à vraiment voyager profond dans ce plaisir avant l'éjaculation, en fait, donc ça c'est la porte d'entrée dans ma connaissance, c'est la porte d'entrée des orgasmes non éjaculatoires, c'est la porte d'entrée des plus beaux orgasmes de ma vie. Ok. Il y a un moment en fait où du coup la dépendance à l'éjaculation elle va s'estomper. Ok. Enfin, c'est con, hein, vu que l'idée que le grand plaisir c'est l'éjaculation, on en a envie forcément, mais quand tu découvres qu'il y a d'autres grands plaisirs qui sont certainement pas moindres, sont différents, pour être honnête, hein. Mais il y a d'autres énormes plaisirs qui ne sont pas l'éjaculation. C'est simple, hein. Quand tu découvres ces plaisirs, tu as envie d'en avoir plus. Et tu sais qu'éjaculer, c'est la fin. Donc naturellement, tu vas pas t'empêcher d'éjaculer. Naturellement, tu auras envie de ce moment avant l'éjaculation. Tout simplement. En fait, tu crées la connexion au plaisir avant. Et avec l'expérience, avec les vagues, apprendre à te rapprocher du moment de l'éjaculation et dire « Non, non, encore un peu, pas maintenant, pas maintenant. » C'est pas « Je ne veux pas éjaculer », c'est « Non, je veux plus de ça. » C'est une différence énorme. Elle change tout. Parce qu'en fait, tu as envie de ce qu'il y a avant. C'est pas que tu as envie d'éjaculer. Et du coup, après un certain temps à explorer ça, naturellement, tu es capable de te dire est-ce qu'il y a éjaculation ou pas? Parce qu'il y a des jours où j'ai juste pas envie d'éjaculer, en fait. C'est juste, ben non, j'aime dans quoi je suis maintenant. C'est ça. Et tout naturellement, l'énergie, t'apprends à la faire circuler une fois de plus, tu veux pas t'endormir avec, c'est dommage de juste endormir. Au contraire, tu veux... Autant les préliminaires sont importants, les post-préliminaires, les après-minaires, ils sont aussi importants en fait. Pour moi, ils sont essentiels. Ce moment où... Tu laisses l'énergie se répandre dans tout le corps. Ouais. Et ça, c'est la porte d'entrée des montées de Kundalini aussi. Ouais. Du coup, tu auras le choix, si j'ose dire, d'éjaculer ou pas, au lieu d'avoir la nécessité ou l'interdiction. Et c'est ça l'éjaculation consciente. Trop bien, j'adore. Ouais, pour moi, le post, il est... Et je vois que plus la longueur, plus on s'est connecté intimement, plus la longueur du post avant de pouvoir séparer les corps, enfin, tu vois, le corps physique, émotionnel, parce qu'on a tout fusionné, quasiment. Enfin, on a tout fusionné, donc pouvoir faire... revenir, en tout cas chez moi, ça me demande un temps... Je vais mettre un point là-dessus quand même alors du coup. Parce qu'il y a encore un entre-deux avec ce que tu viens de dire, ce moment où les corps se séparent, et la fin de l'acte sexuel dans la majorité des gens, dans leur compréhension. Il y a encore une étape qui est sûrement la plus valable en fait, qui est très peu connue parce qu'on n'a pas été éduqué et qu'on en a rarement l'expérience. Dans l'ancien temps, en français, l'orgasme, on appelait ça la petite mort. Donc tous les hommes qui ont éjaculé, je pense, peuvent comprendre ce sentiment de... Tout se relâche. Ça se relâche tellement que beaucoup s'endorment d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivent pas à garder la conscience et la présence dans cette relaxation. Mais en fait, dans cette relaxation, même sans éjaculation, tu peux l'avoir. Du coup, quand tu surfes les vagues pendant longtemps, que ces plaisirs qui rentrent, qui montent, quand l'énergie circule, c'est une petite mort aussi. Et en fait, dans ce moment, avant de séparer les corps, de retourner à toi et la fin de l'activité du mouvement sexuel, il y a une opportunité pour cet espace qui est le moment le plus précieux de tout.
s'il n'y a pas de but dans l'acte sexuel, mais s'il y en avait un, ça serait celui-ci. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Et ce moment, c'est le même moment de béatitude que j'ai pu trouver en m'asseyant, en méditant longtemps. C'est le même moment de béatitude que j'ai eu avec des jeûnes extrêmement longs. C'est le même moment de béatitude que j'ai eu à travers des transes, à travers la fatigue, ou des transes, à travers la douleur. Toutes les traditions, les anciennes traditions du monde offrent un chemin vers cet espace. Et c'est cet espace de dissolution. Mais c'est plus une dissolution où je me sépare de l'autre, c'est une dissolution où toutes les parties de moi, en fait, se fondent. Et il y a cet espace où le temps disparaît. Le mot espace est incorrect en même, puisque l'espace disparaît. C'est comme flotter dans le rien et le tout en même temps. Et la vraie beauté, c'est quand tu es avec un partenaire qui flotte aussi là-dedans, parce qu'on s'y retrouve. C'est pas pour être seul là-dedans, en fait. C'est juste qu'il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi, mais il y a encore un nous. Et ça, c'est pour moi là que la sexualité sacrée qu'on commence, du coup. Ouais, mais en tout cas, c'est cet espace entre la séparation des corps où moi, plus on s'est connecté longtemps et plus j'ai besoin de temps dans ce flottement. C'est une béatitude. Ouais, c'est moi, Et ça s'atteint sans le sexe aussi. Ça s'atteint de plein de manières. Bien sûr. Mais j'admets que le sexe, c'est une manière vachement sympa d'y arriver. Grave. C'est une manière sympa d'y arriver à deux. D'y arriver à deux. Et en plus, ça a été montré, je sais plus, j'écoutais un podcast sur l'amour, il disait, et c'est un des trucs qui m'avait marqué, un des 3 critères qui peuvent prédire la durée d'un couple, c'est le temps post, entre guillemets, pour la majorité des gens, coït. Ouais. Et qu'en fait, ce temps, justement, de flottement détermine la qualité, la connexion et l'intimité d'un couple, et que cette durée-là est un des 3 facteurs les plus déterminants de la longévité d'un couple. Parce que c'est le plaisir d'être ensemble. Exactement. Ouais. Et la beauté. Ouais. Et pour moi, le fait d'apprendre à être conscient de notre éjaculation, c'est en aucun cas pour avoir des meilleures performances, ou c'est pour pouvoir arriver là. Okay. Parce que tant que je suis dépendant ou que j'interdis l'éjaculation, je ne peux pas y aller là, dans cet espace. Ouais. Pour l'atteindre, il faut en fait vraiment, vraiment relaxer, avec peu importe ce qui va se passer. Eh ben merci Sébastien. Est-ce que tu veux me partager ton actu ou ce qui se passe en ce moment ou les projets que tu as Alors dans ce qui va suivre sur mon chemin hors podcast, donc je viens juste de traduire mon livre qui était à la base en anglais, qui s'appelait Live Before You Live, qui a été traduit en français Vivre avant de mourir, donc qui est disponible maintenant dans les 2 langues finalement, que je trouve, je suis biaisé bien entendu, c'est mon livre, mais je trouve que c'est un magnifique livre. C'est l'histoire J'utilise l'histoire d'une vie pour parler de l'existence. J'utilise des expériences personnelles pour ouvrir à des réflexions qui me sont arrivées. J'utilise toutes mes tensions pour comment ça m'a permis de me relaxer, à m'ouvrir le cœur. Donc c'est vraiment c'est un livre qui a très très peu de réponses, mais qui peut inviter à beaucoup de questions. Et c'est juste la beauté de l'être humain quand on n'essaie pas de montrer un aspect plus qu'un autre. Et c'est l'honnêteté du moche et du beau qui est en moi, en fait, sans filtre. Sans filtre. Okay. Donc c'est vraiment ça. Cool. En même temps, en parallèle, je lance un programme pour hommes qui s'appelle Plaisir au masculin. C'est un programme à la base en ligne, avec beaucoup de sessions live. Donc on est tous en groupe. Le but, c'est pas de faire un voyage solo, c'est de faire un voyage ensemble. Donc je parle entre autres du sujet du plaisir de l'homme. Donc ça prend bien sûr l'éjaculation, les orgasmes éjaculatoires, les multi-orgasmiques, etc. Quelque part, c'est un petit peu le centre, et c'est de loin pas le point le plus important en fait. J'utilise cet aspect de la sexualité masculine pour pouvoir approfondir en fait tout ce qui est autour. Donc la vie d'un homme, que ça passe par les blessures, les ouvertures, les premiers amours, ça passe par la difficulté de se relier à un frère sans compétition par exemple, ça passe, je parle de l'homophobie inconsciente, comment les hommes ont du mal faut pas qu'on soit trop près, parce que ça parle de la blessure commune qu'on a, ça parle des problèmes qu'on a, et ça parle de nos victoires, ça parle de ce que chacun d'entre nous peut ramener dans le groupe pour grandir, ça parle du besoin d'être ensemble, que apparemment les femmes ont compris plus que nous. Ça parle de c'est quoi être humain dans le corps d'un homme en fait, tout simplement. C'est un beau voyage qui est sur 3 mois, on peut l'étendre, ça sera ces 3 mois minimum, et au final de ces 3 mois, j'offre pour les participants du programme, une réunion pendant 1 semaine en présentiel. Donc c'est 1 semaine anthrope, c'est 1 semaine d'initiation, c'est 1 semaine de challenge, c'est 1 semaine de reconnecter à nos cœurs d'hommes et de petits enfants. Et c'est aussi 1 semaine pour apprendre à quel point je peux m'autoriser à être sexuel, même s'il y a d'autres hommes autour. Donc ça, c'est un point qui est très challengeant,
Je parle pas de sexualité entre hommes. Ouais. Avec ou sans, c'est pas la question en fait. Peu importe qu'on soit hétéro, qu'on soit gay, peu importe l'identité sexuelle qu'on a en fait. Mais est-ce que je peux m'autoriser à sentir cette énergie sexuelle avec un autre homme sans qu'il y ait besoin d'avoir un alpha? Ok. Et qu'on puisse, au lieu de faire de la compétition, est-ce qu'on peut tous se célébrer pour tous se pousser vers le haut? Donc c'est ça un petit peu la culmination. Trop bien. Top. Et à côté de ça, j'ai plusieurs événements qui peuvent être retrouvés sur mon site. Cool. Eh ben, merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Viens, on vous parle des vrais trucs sur la vie. Et si cet épisode vous a plu, vraiment, soutenez ce projet, likez, commentez, partagez. Si ça vous parle, si ça vous bouge le cœur, si ça vous ouvre, vraiment, moi, c'est un projet qui... Enfin, voilà. C'est un peu mes jours de repos de vacances. Et je le fais, je prends le temps, c'est mon deuxième épisode de la journée. Et voilà, vraiment le cœur des hommes et la conscience des hommes et le petit H pour être en lien avec tous les H. C'est au cœur de ça. Donc merci, très belle journée et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Si l'épisode vous a plu, likez, commentez, laissez une note d'au moins, allez, 5 étoiles. Ce projet a besoin de votre soutien. Et si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On fera tout notre possible pour l'avoir. Belle journée.